Alors, là-dedans, évidemment, que faire du développement de la personne, hein, je ne sais pas trop bien. Alors, j'avance encore, je ne sais pas combien de temps, pas beaucoup. 3 minutes, oh là là, bon, on a un peu coupé. Très bien. Alors, c'est très bien, puisque la fin, je vais dédurer un peu, et c'est pas sérieux pour l'universitaire. Donc, je voulais simplement relever que lorsque on cherche à comprendre quels sont les modèles d'apprentissage tout au long de la vie que mes collègues chercheurs utilisent, plus ou moins, hein, et qui essaient de dépasser, il faut bien le dire, les approches peut-être trop simples des ingénieurs de formation, excusez-moi pour tous ceux qui sont dans la salle, hein, simple, on s'entend bien, c'est-à-dire efficace, quoi. Eh bien, donc, il s'agissait pour moi de mettre en question un certain nombre d'approches des modèles d'apprentissage, et de ce point de vue-là, j'en aurais identifié 5 précisément, hein, il faut changer de diapo parce que comme je vite. 5 modèles. Un premier qui est le modèle dont, d'une certaine manière, Bernard Nietard parlait tout à l'heure, le modèle de ce qu'on appelle les incidents critiques, hein, quand les épreuves de la vie, hein, vous font en principe évoluer, vous font vous transformer, alors que ce soit la naissance d'un enfant, pour rester optimiste, ou une séparation, pour être un peu moins, hein, c'est la vie aussi, quoi. Donc, toutes ces épreuves de la vie, ou tout simplement un déménagement, vous savez, hein, c'est pas bien d'aller chercher si loin. Donc, les incidents critiques, c'est aussi évidemment des incidents qui se passent dans l'activité professionnelle, des licenciements, des promotions qui n'arrivent pas, des choses comme ça. Eh bien, là, effectivement, il y a l'occasion, paraît-il, d'apprendre, parce qu'il faut réajuster sa condition. Le deuxième modèle, hein, je vais même citer le Mézirow, qui a déjà été cité tout à l'heure, comme quoi ça va être une référence chez nous, hein, avec son apprentissage transformationnel. Alors, ce que j'aime bien chez Mézirow, c'est qu'en fait, le ce qu'il fait, il transpose dans la réalité sociale, quotidienne, on va dire, ce qui est le modèle de l'apprentissage, en fait. Hein, c'est-à-dire le fait que, pour apprendre, il faut être dans un contexte, et un contexte qui oblige finalement l'individu à mettre en question finalement ce à quoi il croyait, ce à quoi il tenait. Et finalement, le Mézirow transpose ça au niveau social, général, hein, et donc il sort des systèmes de formation scolaire, par exemple. On suggère effectivement d'utiliser aussi cette démarche, avec cette idée que, à travers cette confrontation de ses propres représentations et à partir justement d'une mise en situation qui oblige à mettre en question ces représentations, eh bien, on arrive effectivement à se transformer. Troisième modèle, alors j'aime bien ce modèle, il vient du Québec évidemment, de l'intermittence. Hein, rien à voir avec les intermittents du spectacle, hein, c'est l'intermittent de ceux qui sont obligés, hein, la plupart du temps, hein, de passer, alors parfois c'est choisi, hein, pour les plus jeunes c'est parfois choisi, mais de passer à travers différentes situations. Alors là, on est un petit peu au cœur du problème du parcours, à partir du moment où on considère que cette intermittence est quand même, disons peut-être l'occasion de construire une identité, mais une identité qui n'est forcément pas professionnelle, qui est forcément une identité personnelle en construction permanente. Un quatrième modèle, donc le modèle, l'ouvrage que j'ai utilisé appelle les injonctions curriculaires, hein, et les reconversions, dans les reconversions professionnelles. Et ça, c'est l'idée, alors c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ça peut être des mots compliqués pour faire savant, hein, pour dire que dans les processus de reconversion professionnelle, on va essayer de maîtriser la chose en offrant à la fois un bilan de compétences, à la fois une VAE, à la fois un retour en formation. En tous les cas, imposer à l'individu de se remettre en formation à partir d'un certain nombre de dispositions lui permettant effectivement cette formation. Et dernier point, ce que un auteur, je pourrais vous donner la bibliographie tout à l'heure, un auteur appelle l'affiliation volontaire. J'aime bien parce que ça fait un peu le pendant de la désaffiliation mise en évidence par nos sociologues. L'affiliation volontaire qui, d'une manière de revaloriser toute la somme d'expériences quotidiennes, à commencer par le groupe familial, on n'ose plus appeler la famille, parce que la famille c'est l'institution et celle-là est sacrément bousculée. Le groupe familial continue d'exister, lui.
dans tous ces mouvements, son instabilité, tout ce que vous voulez, son recomposition, comme on dit. Donc toutes ces expériences, micro-expériences qu'un individu est capable ou pas de valoriser pour se construire effectivement tout au long de son existence. Voilà. Le bricolage, en fait, le bricolage de Lévi-Strauss appliqué à la formation. Voilà. Je voulais terminer effectivement par quelque chose qui pourrait être interprété comme moraliste, alors je préfère m'arrêter. Le devoir faire, trop proche de la. Bien, attention.